À ce carrefour à sens giratoire, je suis bien placé pour tourner à droite, réponse A, aller tout droit, réponse B, tourner à gauche, réponse C, faire demi-tour, réponse D. Quelle position sur la chaussée dois-je avoir? Je peux rester sur la voie de droite si je suis indécis ou si je souhaite tout simplement aller tout droit ou tourner à droite. Si je me place sur la voie de gauche, comme c'est le cas ici, soit c'est pour tourner à gauche, soit c'est pour faire demi-tour. Lorsque je devrais changer de voie pour sortir de l'anneau, je serai très vigilant à ne pas couper la trajectoire des usagers circulant sur ma droite. Bonne réponse, C et D. Sur ce parking, je suis sûr que les piétons seront prudents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le risque zéro existe-t-il? Bien sûr que non. Je reste constamment vigilant à ce qui se passe autour de moi. Je circule au pas et respecte la distance latérale de sécurité d'au moins 1,50 m avec les piétons. Je peux chevaucher la ligne centrale et je ne serre pas à droite pour voir si un véhicule est sur le point de sortir de son stationnement. Bonne réponse, B et D. À 90 km/h, la distance de sécurité à respecter est d'environ 9 mètres, réponse A, 30 mètres, réponse B, 54 mètres, réponse C, 93 mètres, réponse D. Comment calculer la distance de sécurité? Pour l'évaluer rapidement, je multiplie par 6 la dizaine de la vitesse. 9 fois 6, 54 mètres. Celle-ci est équivalente à la distance parcourue en 2 secondes et varie selon l'allure. Bonne réponse, C. Je ralentis, réponse A. Je mets mes lunettes de soleil, réponse B. Je me décale sur la voie à gauche, réponse C. Qu'est-ce qui est gênant? Le soleil en face m'éblouit. J'ai du mal à discerner la situation devant moi. Un véhicule est sur la bande d'arrêt d'urgence et un autre me dépasse. La prudence s'impose. Je ralentis et mets mes lunettes de soleil un peu plus loin. Bonne réponse, A et B. Mon permis de conduire comporte la mention 01. Je peux conduire sans lunettes, réponse A, avec des lentilles, réponse B, avec des lunettes de vue, réponse C. Qu'indique la mention 01? L'obligation d'utiliser un dispositif de correction ou de protection de la vision pour conduire. Je conduis soit avec des lentilles, soit avec des lunettes adaptées à ma vue. Bonne réponse, B et C. Je suis en conduite accompagnée. En cas de contrôle routier, je présente mon livret d'apprentissage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le permis de conduire de mon accompagnateur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels documents sont importants en conduite accompagnée? Les documents du véhicule et ceux qui prouvent que je peux conduire. Je présente le certificat d'immatriculation, l'attestation d'assurance, mon livret d'apprentissage de la conduite, l'attestation de fin de formation initiale et le permis de conduire de mon accompagnateur. Bonne réponse, A et C. Je peux trouver l'étiquette A à l'intérieur de la portière de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pression du pneu avant contrôlé est correcte. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment connaître la bonne pression pour les pneus?
Une étiquette comme celle-ci est présente sur le montant de la portière côté conducteur. Je contrôle la pression des pneus mensuellement à froid. Ici, la pression préconisée à l'avant est de 2,2 bars. C'est précisément ce que le manomètre indique. La pression est donc correcte. Bonne réponse A et C. Faire le tour de mon véhicule me permet de contrôler la présence éventuelle d'obstacles. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'état des pneumatiques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi faut-il faire le tour du véhicule avant de démarrer? Pour m'assurer qu'aucun obstacle ne me gêne, comme ce poteau par exemple. Je vérifie aussi rapidement l'état des pneumatiques et une fuite éventuelle. Il est important de prendre cette habitude systématiquement, de jour comme de nuit, après un stationnement. Bonne réponse, A et C. La ceinture est obligatoire pour les passagers adultes, oui, réponse A, non, réponse B. Pour les passagers enfants, oui, réponse C, non, réponse D. À quoi sert la ceinture de sécurité? À assurer la sécurité de la personne qui la porte. Chaque passager doit être attaché à l'avant comme à l'arrière, enfant ou adulte. Bonne réponse A et C. Les voitures devant ralentissent. Je passe dans la voie de gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que dois-je faire avant de changer de voie? Vérifier dans les rétroviseurs que la voie est libre et que je ne gênerai personne en changeant de voie. Un motard est en train de me dépasser. Je reste dans ma voie et ralentis. Bonne réponse, B. La circulation interfile peut se faire uniquement entre les deux voies. Les plus à gauche, réponse A, les plus à droite, réponse B. Est autorisée uniquement sur les voies rapides limitées entre 70 et 130 km/h, réponse C. En ville, réponse D. Qu'est-ce que la circulation interfile? Elle permet la circulation des motocyclistes entre deux files ralentis. Cela peut se faire sur les voies rapides limitées entre 70 et 130 km/h, mais où les véhicules circulent en file ininterrompue à moins de 50 km/h. La circulation des motocyclistes est alors autorisée entre les deux files de véhicules les plus à gauche de la chaussée. Bonne réponse A et C. Être écomobile en voiture, c'est utiliser le covoiturage. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'autopartage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que l'écomobilité? C'est limiter l'impact de mon déplacement sur l'environnement. Lorsque je dois utiliser la voiture, je privilégie le covoiturage, l'autopartage ou l'utilisation d'un véhicule électrique. Bonne réponse, A et C. Arrivé le premier sur les lieux de l'accident, je coupe le contact du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'enlève la ceinture de sécurité de la victime. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que dois-je faire face à une victime? J'évite d'aggraver sa situation et ses dommages corporels. Je coupe le moteur du véhicule et ne fume pas à proximité du véhicule accidenté.
Je ne déplace pas la victime, sauf s'il y a un danger imminent. Et je lui laisse sa ceinture de sécurité, en veillant à ce que celle-ci ne l'empêche pas de respirer. Bonne réponse A et D. Je souhaite continuer sur cette voie rapide. Je reste sur cette voie, réponse A. Ou j'emprunte la voie de gauche, réponse B. Comment anticiper en conduite? En regardant loin et large en permanence. Je circule sur une voie rapide et une flèche lumineuse clignotante est présente un peu plus loin sur la voie de droite. Je me décalerai sur la voie de gauche après avoir contrôlé que la voie est libre. Bonne réponse, B. Pour connaître la date du prochain contrôle technique, je consulte le certificat d'immatriculation, réponse A, la vignette sur le pare-brise avant, réponse B, le dernier procès-verbal de contrôle technique, réponse C, l'attestation d'assurance, réponse D. Où sont les informations relatives au contrôle technique? Sur la vignette de contrôle technique, apposée sur le pare-brise avant, au dos du certificat d'immatriculation et sur le procès-verbal du dernier contrôle technique. J'y trouve la date de fin de validité du dernier contrôle. Bonne réponse A, B et C. Attraper un objet dans la boîte à gants peut détourner mon attention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dure, moins d'une seconde, réponse C. Plusieurs secondes, réponse D. Quand je regarde ailleurs, qui regarde la route? Je dois avoir en permanence les yeux sur la route. Lorsque je fais autre chose, mon regard et mon attention sont ailleurs. Et personne ne peut me remplacer. Prendre quelque chose dans la boîte à gants demande plusieurs secondes d'attention. C'est autant de secondes qui peuvent me coûter la vie. Si j'ai besoin de quelque chose, je m'arrête en sécurité. Bonne réponse, A et D. Lorsque je m'installe au poste de conduite, je règle en premier la hauteur de l'appui-tête, réponse A, la profondeur du volant, réponse B, les rétroviseurs, réponse C, le siège, réponse D. Y a-t-il un ordre particulier pour faire les réglages? Régler les rétroviseurs alors que je n'ai pas encore adapté la profondeur du siège n'a pas de sens. Je règle d'abord le siège et ensuite la profondeur du volant. Je m'occuperai des rétroviseurs avant de boucler la ceinture. Bonne réponse, D. Pour installer un enfant en toute sécurité, j'attache le siège auto au siège de la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'enfant dans le siège auto. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment installer correctement un enfant? J'utilise un siège adapté à la morphologie de l'enfant. Il est nécessaire que le siège de l'enfant soit fixé au siège du véhicule et que l'enfant soit fixé au siège auto pour éviter qu'il ne soit projeté vers l'avant en cas de collision. Bonne réponse, A et C. La distance d'arrêt peut varier en fonction de la vitesse, oui, réponse A, non, réponse B, de mon état psychologique,
Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que la distance d'arrêt? C'est la distance totale nécessaire entre le moment où je perçois une information et l'arrêt complet de ma voiture. Elle dépend de mon état psychologique, qui a une répercussion sur mon temps de réaction, et de la vitesse. Plus je vais vite, plus la distance de freinage est longue. Bonne réponse, A et C. Je peux m'arrêter un court instant immédiatement. À droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Où puis-je m'arrêter en ville? À un endroit approprié. Sur une place de stationnement, éventuellement en double file si je ne gêne pas les autres usagers. À ma droite, un arrêt de bus m'interdit de m'arrêter. À gauche, le stationnement et l'arrêt sont autorisés sur les emplacements. Mais je ne pourrai m'y placer qu'à condition d'être dans le bon sens de circulation. Bonne réponse, B et D.